Oui, bonjour. Alors, je vais faire une vidéo la plus rapide possible concernant donc l'état énergétique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 29 mai 2026. Je dirais qu'il y a un recul des énergies sombres, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait, tout est rose, tout est beau. Je vous dis ça parce que il y a quelques années, en fait, quand la lumière revenait, il y avait des passages d'ombre, de chaos, de souffrance, enfin bon, c'était la merde, quoi. Mais quand la lumière revenait, elle revenait de manière costaud, en fait, puissante. Donc, je voyais vraiment au niveau de l'énergie de la nature, de l'énergie des gens, de l'énergie globale, en fait, ça revenait et ça revenait de manière puissante. Vous voyez, c'était vraiment paf, comme une lumière importante. Alors, est-ce que ça veut dire que peut-être moi, je me suis obscurcie? Je pense peut-être un peu, mais globalement, c'est le monde entier qui s'est assombri beaucoup. Donc, quand je parle de ces histoires de recrudescence très importante et du nombre d'années entre les moments où je voyais, il y a quelques années, vraiment, paf, la lumière vraiment reprenait du terrain, mais alors de manière colossale en fait. Et aujourd'hui, je dirais que la situation s'est fortement dégradée depuis, je vais dire, depuis le Covid en fait. Voilà. Le Covid, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été vraiment un basculement conséquent. Ça ne veut pas dire qu'avant le Covid, c'était facile. Mais disons qu'avant le Covid, quand la lumière revenait, ça, vraiment, ça faisait un éclat de lumière conséquent. Là, depuis donc, le 2020 à peu près, c'est compliqué. C'est compliqué. Je dirais que l'ombre s'allie, mais profonde, tout en fait, mais de manière... Du coup, la lumière après, quand elle revient, elle a du mal en fait à nettoyer les énergies. Voilà, ça c'est ce que je vois. Donc aujourd'hui, ce que je vois vraiment au niveau énergétique, disons que c'est la lumière a refait son apparition, je dirais, mais de manière, il y a une fatigue en fait globale. C'est-à-dire que les gens qui sont dans un travail au niveau des énergies, mais de vraies énergies de l'âme, des vraies énergies où quand je vous dis on ne travaille pas pour deux maîtres Dieu et l'argent, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est dit dans les évangiles et c'est vrai. Euh, Comme la situation est difficile, disons que même les gens qui sont dans des énergies vraiment, vraiment de lumière et qui travaillent pour l'âme et pas pour faire du fric, comme la situation est très tendue, ça veut dire que même les gens qui sont tournés vers la lumière ont tendance à essayer de survivre et ça leur demande beaucoup plus d'énergie pour, comment dire, essayer de s'en sortir malgré tout. Vous comprenez, les écarts sont tellement grands et les gens qui sont obsédés par le fric et qui travaillent pour l'ombre, du coup, vraiment, euh, deviennent de plus en plus coriaces, en fait. Même ceux qui sont dans la manipulation, vous voyez, les PN, les narcissiques, tout ça, ils deviennent coriaces, ils durcissent encore plus le ton, pour essayer toujours de conserver l'emprise, de conserver leurs pseudos acquis. Étant donné qu'ils ont fait fructifier toutes les notions de l'ego et pas du tout celles de l'âme, ben, du coup, voilà, quoi, la tension est extrême, quoi. En plus, il y a beaucoup de choses qui remontent en fait à la conscience, à savoir qu'on dénonce maintenant les phénomènes de manipulation, les phénomènes d'emprise, tout ce qui est de l'ordre du vol, tout ce qui est de l'ordre des abus, toutes les affaires qui remontent, là, Epstein, Bruel, enfin peu importe. Tout ça, en fait, ça fait remonter la merde, en fait. Mais c'est bien, c'est nécessaire. Mais c'est le fait qu'on ne joue plus le jeu des faux semblants, en fait,
et que les, comment dire, les personnalités qui sont lumineuses, qui sont empathiques et qui sont dans la générosité, dans la bonté, tout ça, ne sont plus manipulables, voient en fait et se débattent contre les phénomènes d'emprise, de manipulation et d'abus, bon, ben, du coup, les manipulateurs, les abuseurs, et puis les gens qui, voilà, qui décident que le principe, c'est vraiment de nourrir en fait son ego, de nourrir, si vous voulez, déjà, ils sont, leur caca, leur haine, leur manipulation, ça remonte à la surface. Leur lâcheté, tout ça, ça remonte, ça remonte. Donc ça fait comme des geysers de boue qui salissent tout. Hein. Et puis, il y a d'autres choses en fait qui sont bien concrètes, à savoir que le changement climatique, hein, le fait que la planète soit en souffrance, qu'il y ait des graves crises climatiques, mais disons que ça aussi, ben, ça crée une pollution. Alors, j'ai déjà dit dans les autres vidéos, le fait qu'il y ait les guerres, tout ça, ça fait que tout remonte à la surface. Plus rien ne peut être caché. On est dans une crise climatique, on ne peut pas le cacher. On est dans des disparités énormes, on ne peut plus le cacher. On est dans, comment dire, dans des conflits qui explose partout. À l'époque, on disait c'est loin. Maintenant, on ne peut pas dire c'est loin. On ne peut plus. Hein. C'est plus possible en fait. Hein. Tout le monde est impacté. Même quand on vit à l'autre bout de la planète pendant qu'il y a des guerres en Europe, bon, mais même les États, je le vois parce que je travaille avec des gens en fait qui sont justement aux États-Unis, tout ça. Bon, je suis pas, je gagne 3 fois rien. Hein. Ma vie, c'est vraiment compliqué. Mais disons que je vois les gens, en fait, dans quel état. Et ceux qui, disons, sont classe moyenne, tout ça, ben, sont hyper impactés. Hein. Les États-Unis ont pris des claques énormes, en fait. Hein. Mais après, ceux qui sont dans l'appât du gain, en fait, dans une volonté coriace de conserver leurs acquis, de rester toujours sur le même niveau, d'en profiter au maximum, bon, mais ceux-là, en fait, ils serrent les dents et ils ne lâchent pas du lest, en fait. Hein. On le voit avec les hypermarchés qui continuent à faire monter les prix, qui refusent toute forme, enfin pas tous, mais une grande partie d'entre eux, qui sont vraiment encore plus hard et plus sauvages. Hein. Tout ça, ça salit en fait. Tout ça, ça pollue. Tout ce qui est de l'ordre aussi du déni. Des gens qui sont dans une passivité pour continuer à dormir en fait. Bon, mais ceux-là, c'est pareil, hein, ils salissent énormément puisque à partir du moment où la vérité éclate, ils n'en veulent pas. Hein. Donc, du coup, ils contribuent à la pollution par leur déni, par leur passivité, par leur comportement, en fait, démissionnaire et lâche, il faut le dire. Hein. Donc, du coup, ça monte, ça sort, ça monte, ça sort, ça monte, et c'est pas fini. Et ben, la lumière, en fait, ben, disons que éponger tout ça est compliqué, en fait. Éponger tout ça est compliqué. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, donc le 29, j'allais dire septembre, non, le 29 mai 2026, l'énergie, disons, est revenue un petit peu à la lumière. La lumière a repris un peu de terrain, mais c'est un peu comme, disons, l'armistice. Hein. On n'est pas du tout dans la paix ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, hein, pour aujourd'hui, là, ce jour? Bon, mais comme tous les jours, se reposer. Là franchement, la sensation que j'ai, c'est se reposer. Voilà. Rester tranquille. Euh, voilà, avoir une hygiène de vie, et ne pas se lancer dans la consommation de malbouffe, de tout ce que vous voulez, garder ses énergies en fait, se nettoyer des énergies sombres. Si vous avez des PN, des toxiques à proximité, eux aussi sont fatigués en fait. Hein, parce que le fait d'être un gros salopard, au bout d'un moment, je peux vous le dire, ça fatigue. Le fait d'aller pomper les énergies sur les autres, quand les autres ne veulent pas que tu pompes leur énergie, là, ça commence à être compliqué en fait.
Et puis en plus, quand ils sont mis à jour, c'est fatigant. En plus, il fait chaud, enfin, ça dépend les pays, mais ça dépend où. Mais globalement, c'est fatigant en fait. Tout ça, c'est fatigant. Hein. Se battre est fatigant, gentil ou méchant. Donc là, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de rester tranquille. En plus, il fait chaud, en fait, ça dépend où, mais de pas trop bouger, en fait, de se reposer. Les jours prochains arrivent et je ne suis pas certaine que ce soit facile. Non, ça va être dur aussi. Je pense que le retour un peu à la normale, je dirais que ça se profile dans la semaine prochaine. C'est-à-dire souvent, des baisses de température, en fait, des retours à la normale des températures font que la vie normale reprend son cours. Voyez? Ouais, ça fait ça en fait. Même quand il y a des pluies, pas forcément des inondations, mais des pluies, des orages, des refroidissements, du vent, vent du nord en particulier, ou même du sud. Hein. Mais tout ça, ça nettoie déjà les énergies et ça montre qu'il y a un retour en fait à la normale. Voyez? Bon, là on n'est pas dans un retour, on est dans un statu quo.